Comment reprendre une licence à la dérive depuis des années et des années? Comment proposer un divertissement à la hauteur du 8e passager tout en ayant une approche moderne et critique de la saga? Je suis bluffé par l'intelligence de ce nouvel opus d'Alien, qui selon moi est l'un des meilleurs blockbusters à ce jour pour l'année 2024. Alien Romulus, pour ceux qui doutent, ceux qui attendent un petit peu les avis pour voir si ça vaut le coup d'aller le voir. Oui, Alien Romulus se hisse dans ce que la saga a fait de mieux. Eh bah oui, j'emploie les grands mots. Je vais me tempérer jusqu'ici, le temps de revoir le film, qu'il décante. Quoi qu'il en soit, je suis admiratif de ce que nous propose le réalisateur Fede Alvarez. La tâche est lourde, et il semblait presque inévitable de revenir aux sources. Romulus n'est pas un titre anodin. Cela renvoie aux jumeaux Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Autant dire que Fede Alvarez a l'ambition de revenir aux fondations, en se désignant comme un jumeau de ce qu'a pu proposer la saga Alien, et plus particulièrement Alien, le 8e passager, le premier Alien. Le film peut être perçu en miroir avec ce qui a lancé cette licence. Nous avons Alien Romulus et d'une certaine façon, la saga Rémus. Romulus souhaite relancer la licence et d'une certaine façon, il va devoir tuer Rémus. Cela n'implique pas de l'effacer de l'histoire, mais de raser ce qui existait pour qu'un nouveau règne puisse naître. À partir de ce timecode, nous reviendrons en partie spoiler sur les clins d'œil et les symbolismes en lien avec toute la saga Alien, afin d'analyser cette sorte de coup de balai sur la licence. Le pitch initial me faisait craindre une sorte de teen movie horrifique à la sauce Disney. Il n'en est rien. Nous avons certes de jeunes adultes, mais ce sont des adultes avant tout. Le film m'a surpris par le fait de ne pas débuter directement dans l'espace. Ça va permettre de mettre en place des enjeux narratifs pour nos jeunes personnages. Oui, on repart de zéro avec ces personnages Alien Romulus, mais le film a le mérite de leur créer un background, histoire d'avoir un petit peu plus d'objectifs pour nos futurs survivants. Oui, l'argent n'est pas le seul enjeu qui les pousse à se dépasser. Ici, c'est leur vie qui est en jeu. L'ensemble de cette petite troupe nous vient d'une colonie minière sur une planète où le taux horaire d'ensoleillement est d'environ 0 heure. À ce stade, même la Normandie peut se vanter de faire mieux. Donc voilà, on arrive au synopsis de base. Cette belle bande part dans l'espace pour essayer d'intercepter un vaisseau spatial abandonné contenant des capsules de cryogénisation leur permettant de faire un voyage de 9 ans pour une planète un petit peu plus idyllique où ils pourront bronzer davantage. Bon, dans tout ça, oui, comme d'habitude, on s'en fout un petit peu de tout le monde. Sauf de deux personnages, Rain et Andy. Ils sont presque frères et sœurs. La particularité d'Andy, c'est d'être un humanoïde souffrant de bugs. Sa mission, prendre soin de Rain et lui faire des blagues pas très drôles. Ce qui en devient amusant. Voilà. En 3 phrases, j'imagine que vous aussi, vous craignez déjà la rencontre entre nos 2 personnages adorables et un xénomorphe. Le xénomorphe. Et cette saloperie de face Hugger, l'actrice Kylie Sponey, qui incarne l'héroïne de cette Alien Disney, se métamorphose en cours de route pour devenir une superwoman. Évidemment, ça sent l'inspiration Sigourney Weaver, mais elle marche admirablement bien dans ses pas. Et c'est pas la fille de je ne sais quel personnage de tel film, c'est pas non plus la petite fille de Palpatine. Enfin, pour l'instant, on sent ici de la nouveauté qui s'appuie sur un univers existant, lui permettant de s'élever, au contraire de nombreuses sagas qui, elles, sont écrasées par un vieil univers refusant de laisser place. David Johnson est tout aussi bon et à saluer pour son rôle d'Andy, humanoïde assez complexe à jouer. Sans trop vous en dévoiler sur son parcours dans le film, on sait très bien que quand il y a un robot, soit il est gentil, soit il est méchant, on sait pas trop. Eh bien, quand sera-t-il d'Andy? On passe le film à se demander qu'est-ce qu'il va faire. Oui, le film est porté en grande partie par ces 2 personnages. En grande partie parce que il y a une petite surprise que je ne vous dévoilerai pas. Elle est fort bienvenue et on en parlera en partie spoiler. Le film reprend la
force de ce que faisait le premier film Alien. Un scénario simple, mais un suspense à son comble, un rythme et des effets visuels efficaces. Vous connaissez le principe d'un concept art? Wikipédia nous dit: le concept art est une forme d'illustration utilisée pour traduire une idée. Cela donne généralement des dessins incroyables, dignes d'être un fond d'écran. Généralement, mis face à ce que devient vraiment l'idée à l'écran, il y a souvent un downgrade, une chute esthétique. Alien Romulus te présente un concept art toutes les minutes à l'écran. Deux véritables tableaux qui permettent à la fois d'iconiser le vaisseau spatial, les personnages, les bébêtes. Bref, le film est blindé de scènes iconiques, prenant une grandeur instantanée et faisant passer le film dans la cour des blockbusters qui sont très beaux, façon Denis Villeneuve. Dit plus vulgairement, ça a de la gueule. Et d'avoir de la gueule visuellement pour un Alien, c'est capital. C'est absolument nécessaire pour servir un pitch simple. Ici, pitch simple, mais visuellement, sommet de la saga. Ridley Scott, oui, il est temps d'en parler. Il a souhaité reprendre la main sur son bébé il y a quelques années. Avec Prometheus, nous passons d'un alien objectif survie à un alien je m'interroge sur le sens du monde, sur la place de l'homme. Un essai philosophique. Alors, pourquoi pas? Lors de la sortie du film, j'étais moins familier avec la saga. Avec du recul, je comprends bien que lorsque tu attends le retour d'Alien depuis des années, qu'on te dit que c'est le réalisateur d'origine qui revient, et que tu finis en salle par voir Prometheus, ça doit être la douche glacée. Certes, nous naviguons dans un univers alien, mais le film s'écarte grandement de ce qui faisait la force du premier Alien. Et Romulus vient, selon moi, symboliquement, détruire un petit peu la tronche de Prometheus. Rendez-vous, partie spoiler, pour parler de ça aussi. Avec l'une des plus belles surprises du film, c'est dégueulasse. Maintenant, pour ce qui est de Ridley Scott, je pense que il y aura, façon prélogie, une réhabilitation de ces films-là un de ces jours. Ces suites estimées méga foirées, je pense que tout n'est pas à jeter dedans. Petit aparté, on aura en fin d'année Gladiator 2 par Ridley Scott. Je le sens bof. Lorsque même la bande-annonce n'arrive pas à te faire croire un film incroyable, j'ai vraiment du mal à imaginer par la suite une surprise en salle. Ne soyons pas médisants, laissons une chance à l'incroyable Paul Mescal et rendez-vous en novembre. Retour à Alien. J'encense le film depuis le début de la vidéo. Nombreux sont les points qui font que, au-delà de l'esthétique, au-delà du scénario, Alien Romulus peut se tenir fièrement à côté du 8e passager. Le diable n'est même pas dans le détail. Difficile de trouver un reproche tant le film est tenu de bout en bout. J'ai un seul petit reproche, on y reviendra en fin de section sans spoiler. Mention spéciale pour le travail du son qui, à mon humble avis, va filer tout droit vers les Oscars. Le bruit des machines, des créatures, les hurlements. Il y a une maîtrise parfaite du sound effect et on pousse ce travail jusqu'au silence. La bande-annonce à ce sujet m'avait semblé ingénieuse car sur la fin se dévoile le titre avec un silence total et des scènes de chaos. Je m'étais dit que ça ne serait qu'un effet de style pour le trailer et que souvent les bandes-annonces sont plus réussies que les films. Eh ben non, c'est bien quelque chose qui est repris dans le film ce silence. L'immersion est totale, j'en venais à angoisser au moindre son. Voilà, pour ce qui est de ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est tout le côté screamer. Il y a quand même quelques screamers, je trouve ça dommage, le film n'en avait pas vraiment besoin. Alors, 1, 2, pourquoi pas. Mais pour moi, le screamer, c'est vraiment l'horreur facile, l'horreur qui vient jouer sur des réactions naturelles. Sur des facehuggers, je suis d'accord. Screamer parce que ça te saute au visage. Par contre, il y a des passages, notamment un moment où il trouve un corps, et vraiment on te met la tête du mort en plein milieu de l'écran avec une musique assourdissante. Ça, c'est trop, quoi. Le film maîtrise son ambiance horrifique parfaitement. Il n'y a pas besoin de screamer. Je suis déjà terrifié. Donc, mis à part me pousser à l'arrêt cardiaque, je ne sais pas à quoi servent les screamers. Voilà,
J'ai beaucoup aimé le film. Je pense que d'emblée, je peux le voir dans mon top de fin d'année. Si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir en salle. Après, vous revenez, on continue la vidéo, tout ça, quoi. N'hésitez pas à mettre un gros like, ça va beaucoup m'aider. Plus la vidéo est likée, plus YouTube met en avant la vidéo, plus les gens sont susceptibles de regarder la vidéo, de commenter, de s'abonner. Bref, la roue est vertueuse et elle commence avec vous. Voilà, allez, parti, spoiler. Vous avez vu le film Parlons maintenant plus en profondeur de Alien Romulus. Le film s'ouvre tout en douceur, avec un vaisseau récupérant au milieu de l'espace une sorte de gros caillou. Un caillou qui est à la dérive. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un gros caillou, c'est un xénomorphe. Et pas n'importe lequel. Cet amas étrange en train de dériver dans le néant de l'espace, c'est notre 8e passager. Celui-là même du premier film. Ce que nous présente Alien Romulus pour sa séquence d'ouverture, c'est donc le sauvetage dans l'espace de cette licence. Ce nouvel opus va reprendre les bases, aussi bien dans l'histoire avec cet alien, que de façon métaphorique, avec la création d'un nouveau film. Mais reprendre les bases, c'est un terrain glissant. Beaucoup de réalisateurs et d'équipes se sont cassés les dents sur le matériel Alien, allant de Fincher au regretté et inabouti projet de Neil Blomkamp. Cet Alien qu'on récupère en plein milieu de l'espace, que ça soit pour un projet d'humains génétiquement modifiés ou pour un nouveau film de la licence, ça reste un alien qui est difficile à maîtriser, pouvant réduire tout votre équipage ou votre équipe technique en bouillie. Le film marque le grand retour et le grand départ d'un humanoïde. Vous allez me dire, David. Ah, David. Non, c'est pas David. D'ailleurs, je crois qu'on ignore ce qu'il advient de David. Nous parlons ici de celui qui est à la source du méchant robot à la sauce alien. H, joué par Ian Holm. Enfin, devrais-je dire joué? Plutôt non joué, car l'acteur Ian Holm est mort en 2020. L'avantage du personnage, c'est que c'est un humanoïde. Donc, les étrangetés d'expression dues à un deepfake, ça passe plutôt bien. On pourra pas dire que ça fait trop robotique. Cependant, les premières secondes de son apparition, ça pique un peu la rétine. Avant même de comprendre que j'avais face à moi ce satané H, j'avais compris que j'avais face à moi un truc numérique, une reconstitution plutôt figée. Et étrangement, je n'ai eu cette sensation que lors des premières secondes. Sa présence dans le reste du film prend une toute autre aura. Le personnage, pourtant en piteux état, parvient à rester glaçant et à prendre la main sur le contrôle du vaisseau. Une façon intelligente de relier, d'intégrer Romulus directement au 8e passager. Mais pas seulement. Au détour de quelques phrases, le film ne renie pas totalement les projets de Ridley Scott, avec la faiblesse humaine, le besoin de créer un humain 2.0. Car oui, H est l'une des belles surprises du film, du fanservice de qualité offrant un dernier tour de piste à ce personnage iconique de la saga, sûrement le plus grand méchant. Mais il existe une autre belle surprise que je trouve encore plus grande. Un bébé humain xénomorphe. C'est dégueulasse. Oui. L'horreur, la stupeur lorsque l'on comprend dans quel sens nous emmène le film. Vers une abomination qui, au passage, va dévorer sa propre mère. Ceux qui imaginent que Disney allait lisser la saga, je trouve que non. Au contraire, les cursus ont été poussés dans le sens de l'horreur. Le lien à Prometheus ne s'arrête donc pas à quelques phrases. Car le design de l'humain xénomorphe, la chimère, ressemble en tout point au créateur. Comme si le nouvel ennemi à abattre était cet étrange prélogie sur Alien. Amusant pour un jumeau du 8e passager de venir casser la gueule à ce qui ressemble au personnage de Prometheus Covenant. Un retour aux sources qui va jusqu'à mettre en image l'horreur qu'a pu être la sortie de Prometheus, la naissance d'un truc avec des airs d'alien qui a stupéfait les fans. Ce xénomorphe humain, cet hybride, cette chimère, marquera ma mémoire par une apparition que l'on redoute, tant le mélange génétique humain-animal est encore et sera toujours un tabou total pour notre société. Ça ne se fait pas. Découvrir cette espèce de Slenderman après une scène d'accouchement
affreuse, c'est le traumatisme assuré. Donc bravo pour ce que vient de créer le film. Avec certes un scénario assez similaire à Alien 1 et de gros clins d'œil, aussi bien dans le décor que la mise en scène, Romulus parvient tout de même à nous offrir de nouvelles teintes, une nouvelle esthétique, consolider des enjeux et créer des personnages que l'on souhaite retrouver. Ce film n'est pas à proprement parler un remake, et c'est ce qui fait de lui, selon moi, le modèle ultime du remake. Recommencer une licence sans effacer tout ce qui a pu exister, savoir où placer l'hommage et savoir où s'en extraire. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Une œuvre en haut du podium qui viendra influencer toute une génération de cinéastes. Puisque les remakes sont destinés à exister, j'espère que nous tenons en Alien Romulus un futur chef-d'œuvre, modèle à suivre pour la réalisation d'un remake efficace. Eh bien, voilà. Quel bonheur de voir un Alien réussi en salle. Je prie maintenant pour que le public soit au rendez-vous et que la critique ne fasse pas couler le film. Je pense que les retours seront assez unanimes sur la qualité du film. En sortant de la salle, j'entendais des gens qui disaient « Ouais, le scénario, ça raconte pas grand-chose. » Alors oui. Et ben alors, disons que c'est le principe d'Alien. Oui, ça raconte quelque chose d'assez simple. Le tout, c'est d'être efficace. Si vous avez adoré Alien 1, que vous détestez Alien Romulus, eh bien, j'aimerais comprendre. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre de la saga Alien si cet Alien Romulus ne plaît pas aux fans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, laissez un petit j'aime s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, votre avis en commentaire afin de nuancer mes propos si cela ne vous plaît pas. Allez, merci à tous. Salut!